Et comment procèdent-ils donc, les frères musulmans? Prenons la France, qui est une société que vous avez étudiée, que vous connaissez bien, que vous habitez toujours. Euh, Vous avez parlé tantôt de sociétés charia compatibles, de méthodes qui consistent à normaliser donc des principes, des pratiques, mais Mhm. des exemples concrets. Pouvez-vous nous en donner? Rendre une société charia compatible, ça veut dire qu'on va acclimater la société qu'on va transformer sur le plan culturel, donc changer l'espace, modifier la culture, tenter de modifier les lois qui ne sont pas compatibles avec la charia. C'est-à-dire tout ce qui va empêcher la charia de se développer dans cet espace va être travaillé sur très long terme. Ils ne sont pas là pour... ils font pas ça en 5 ans, hein, c'est sur C'est long. des projets à un siècle ou plus. Enfin, ils ne conçoivent pas leur action comme étant, comme devant s'appliquer immédiatement, réussir immédiatement. Ils la conçoivent sur très long terme. Chose d'ailleurs que les Occidentaux peinent à comprendre, hein, parce Bah, que nous, nous, on on est a un à ça. rapport à la vie qui s'arrête finalement à la fin de notre existence à nous, alors que pour certaines sociétés, puis là, on changerait de sujet, mais les Chinois, par exemple, n'ont pas du tout la même conception du temps. Et vous Oui. parlez donc des frères musulmans qui, eux aussi, sont capables de... C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui se sacrifient parfois pour une cause qui Oui, dépasse le bien de leur existence à eux. oui, vous avez raison. Mais enfin, il y a aussi d'autres religions qui croient en l'au-delà, etc. Pour eux, ça n'est qu'un passage sur Terre. Ils ont une conception de l'enfer, du paradis. Donc, il y a d'autres religions, il n'y a pas que ça. Mais eux, c'est à la fois sur Terre et supraterrestre. C'est-à-dire que ils n'adoptent pas nos institutions politiques. Ils les refusent. Pour eux, l'État-nation, c'est l'Oumma. Donc, il y a quand même des différences. Ils ne veulent pas de la démocratie, ils veulent une théocratie. Et c'est ça qu'on a du mal à penser. C'est pas juste qu'ils ont un rapport au religieux particulier, c'est que ils appellent ça le din, et le din, c'est et la religion et les affaires terrestres, et il n'y a pas de distinction. Et c'est vrai de l'islam, mais quand ça devient un mouvement, un système d'action, comme je l'explique, comme est le frérisme, on doit mettre en marche donc ces directives données par Dieu, qui ne veut qu'une seule chose, c'est qu'on l'adore, c'est-à-dire qu'on se soumette à tout ce qu'il demande, c'est la soumission à tout ce qu'il demande. Euh, et donc, c'est cette conception du religieux qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que sans arrêt, on le compare à ce que nous connaissons, ou ce que nous avons connu du catholicisme ou du judaïsme ou d'autres religions. Or cette religion ne fonctionne pas de la même manière. Les théologiens l'expliquent, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais comme on n'a pas envie qu'il nous propose autre chose parce qu'on voit bien que ça n'irait pas avec ce qu'on a déjà, on fait comme si ça n'existait pas. Cette cécité, ce déni, c'est ce qui nous amène en fait dans le mur, parce qu'ils ont compris ça. Comme eux, ils savent très bien, et les frères en particulier, ce qu'ils veulent, ils ont compris où étaient nos failles dans notre arrogance, dans notre incompréhension, et donc ils appuient là-dessus. Mais en même temps, on pourrait vous répondre qu'il n'y a pas que la cécité, il y a aussi bon, une autre façon de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait vous répondre ceci. Le fait que certains membres de la communauté musulmane demandent des accommodements, demandent par exemple, exigent qu'il y ait des boucheries halal, en ouvrent, les affichent publiquement, mettent de la pression par exemple pour qu'on puisse permettre à nouveau aux enfants de porter des signes religieux à l'école, c'est pas dans une optique de domination et un jour peut-être d'instaurer la théocratie, c'est peut-être juste parce qu'on est en France et on voudrait vivre selon nos À principes la manière. et en respectant la démocratie française. Ça, c'est un argument que vous Alors, recevez un peu ou... oui, ça, c'est le modèle salafiste, ou fréro-salafiste. C'est-à-dire, le salafiste pur ne peut pas rester vivre dans un pays de mécréance. Il doit vivre dans un pays musulman. Donc les salafistes purs, qui doivent respecter intégralement la charia, sont obligés de faire la hijra, c'est-à-dire de partir dans les pays musulmans. Mais vous avez des salafistes qui se sont acclimatés aux sociétés démocratiques mécréantes. Le Dar el-Harb, c'est normalement le territoire où on doit mener la guerre. Et eux,
Ils ne veulent en effet que se conformer à l'orthopraxie de la religion. Ils n'ont pas d'objectif au-delà, mais ils sont quand même sensibles à l'idée du prosélytisme. C'est-à-dire que ça fait partie du fait d'être musulman que de vouloir inviter les autres à l'islam. C'est ce qu'ils appellent la dawa. Et cette dimension de la dawa, c'est pas eux qui la mettent en œuvre, ce sont les frères musulmans. C'est-à-dire que les frères, je les définis comme un système d'action. Ce n'est pas une école théologique ou un courant juridique, c'est un dispositif fait pour amener l'ensemble des musulmans, quelle que soit leur sensibilité, qu'ils soient des soufis, des salafis, des frérots salafis, comme j'ai dit, ou des libéraux. Il faut les amener vers la création de ce califat mondial. Donc c'est plutôt c'est un moteur. C'est un moteur, c'est quelque chose qui doit activer. C'est ce que Youssef El-Qaradawi appelle le mouvement islamique. Donc vous avez des salafis qui effectivement veulent juste respecter les ordres de Dieu, mais bon, ça couvre quand même, c'est complètement incompatible avec la démocratie, il faut être clair, et c'est incompatible évidemment avec la laïcité, ça va de soi. Mais on pourrait dire que à force, il pourrait se trouver un espace communautaire un peu protégé, comme il y a d'autres communautés qui se replient sur soi, et puis vivre comme ça. Mais non, il y a quelque chose derrière, et qui s'appelle les frères musulmans, et qui sont là justement pour activer tous ces groupes musulmans, pour les faire aller vers le califat. C'est leur projet. C'est un dispositif conçu comme ça, très hiérarchisé. Hein. Vous avez dans la confrérie un guide avec un conseil religieux, avec différentes strates régionales, locales, la famille étant ce qu'ils appellent la famille l'Ousra, c'est-à-dire la famille des frères. Hein. C'est pas la famille au sens biologique. C'est le premier niveau où on va apprendre la religion telle que l'a enseignée Hassan el-Banna et ses disciples pour justement mettre en marche ce grand mouvement islamique. Donc tout ça est structuré justement pour activer cette extension califale qui est la dawa, qui est le désir de Dieu. Ça fait partie des choses à... Et les méthodes, donc, parce que ils ont une compréhension incroyable de ce qui est devenu l'Occident, donc un Occident qui, à mon avis, est décadent, un Occident qui n'est plus en situation de force, qui est constamment à se compromettre, à chercher à concilier, à ne plus vraiment s'affirmer. Donc, ils le savent, ils agissent en sachant très bien cela. Ils appuient même dessus. Enfin, oui, c'est ça. Ben, je voulais vous donner un exemple.